Ok, sur l'analyse dimensionnelle, parce que tu vois, je viens de conclure la vidéo là sur GIP 2022, tu sais, je t'ai fait l'exercice, celui-là là. Et puis j'ai failli m'embarquer dans l'histoire de l'analyse dimensionnelle, j'ai abandonné, mais on va le reprendre là, on le plie en deux. En fait, tu as une formule, tu as une relation de... Parce que je m'étais arrêté ici là sur les ampères pour savoir par quoi remplacer des ampères pour faire ressortir des volts en fait. Je voulais retrouver l'unité de E qui nous est donnée en newton par coulomb. Je voulais la retrouver en volts par mètre pour montrer que des newtons par coulomb c'est comme des volts par mètre. Donc des ampères, je voulais savoir comment faire ressortir des volts. Bon, on a une relation entre puissance, volts et ampères parce qu'une puissance c'est U fois I. Ok, P égale UI. P c'est des watts, U c'est des volts et I c'est des ampères. Tu vois? Donc des ampères tout seul c'est comme des watts par volt. Tu vois, c'est un peu compliqué mais on va réussir à tout faire, t'inquiète pas. Des watts c'est des joules seconde moins un, joules par seconde. Donc joule seconde moins un, volt moins un, ça c'est équivalent à des ampères. Maintenant, à quoi sont équivalents les joules? Alors pour savoir à quoi sont équivalents les joules, je me souviens de la relation. Tu vois, au fur et à mesure, on construit avec des relations qu'on connaît. L'énergie cinétique 1 demi mv carré. Ça te donne l'équivalent entre des joules et les unités classiques, kilogrammes, mètres, longueur, distance, etc. La masse, c'est quoi? C'est un masse en kilogrammes. V, la vitesse en mètres par seconde dans la relation EC égale 1 demi mv carré. Mètres par seconde, quand tu passes au carré, ça fait mètre carré seconde moins 2. Tu vois? Donc des joules, je peux remplacer ça par des kilogrammes, mètre carré, seconde moins 2. Donc, tout ça pour dire que des ampères, c'est équivalent. Donc joule, à la place de joule, j'écris kilogramme, mètre carré, seconde moins 2, seconde moins 1, volt moins 1. Pouah, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors déjà, seconde moins 2, seconde moins 1, ça fait seconde moins 3. Donc kilogramme, mètre carré, seconde moins 3, volt moins 1. Ça, c'est les ampères. Ouais, c'est barbare, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va s'en sortir. Du coup, les ampères, là, je vais les réinjecter ici. Ampères, donc si tu te souviens de la vidéo, j'avais commencé ça en fait avec l'exercice du GIP, j'avais dit que j'avais la relation entre intensité, charge et durée qui me permettait de poser l'équivalence entre des coulombs et des ampères fois des secondes. Ok, ampères fois seconde, c'est comme des coulombs. Donc je vais remplacer les ampères par ça, ce truc-là. Donc ça me fait quoi des coulombs? Ça me fait des kilogrammes, mètre carré, seconde moins 3, fois seconde, fois volt moins 1. Ok, seconde moins 3 fois seconde, ça, je peux le combiner. Je rappelle que cette petite vidéo d'analyse dimensionnelle, c'est pour le plaisir, hein. C'est pas un truc qu'on te demande dans un exercice, hein. C'est juste si tu as envie d'apprendre un peu d'analyse dimensionnelle, un peu, voilà, à te débrouiller avec des unités. Pour retrouver des unités et s'amuser. Donc, seconde moins 3 fois seconde, j'ai appliqué ma règle des puissances que tu connais normalement depuis le collège, ça me fait seconde moins 2. Ok, seconde tout seul, c'est comme seconde puissance 1. Moins 3 plus 1, ça fait bien moins 2. D'accord? Donc des coulombs, c'est équivalent à des kilogrammes, mètre carré, seconde moins 2, volt moins 1. Ok? Des newtons, parce que là j'ai des newtons en fait au numérateur. Newtons sur des coulombs. À quoi sont équivalents des newtons? Bon, pour savoir l'équivalence des newtons, il faut que tu te souviennes d'une fameuse relation poids égale mg. Le poids, c'est une force en newton. M, c'est une masse en kilogrammes. Et G, l'intensité de pesanteur, une accélération en mètres seconde moins 2. Fois des mètres, fois seconde moins 2. Donc des newtons sont équivalents à des kilogrammes, mètres seconde moins 2. Bah maintenant, regarde ce que je vais faire. Donc, je vais réécrire newton sur coulomb. À quoi c'est équivalent? Donc les newtons, je viens de dire que c'est kilogramme, mètre seconde moins 2. Kilogramme, mètre seconde moins 2. Et les coulombs, bah, j'ai fait un truc hardcore pour trouver et établir que des coulombs, c'est kilogramme, mètre carré, seconde moins 2, volt moins 1. Donc je vais écrire kilogramme, mètre carré, seconde moins 2, volt moins 1. Ah, le petit moment plaisir où on se met à tout dégager comme ça c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, donc quand tu simplifies là, les mètres, tu as mètre et mètre carré au dénominateur. Donc quand tu simplifies, il va te rester mètre puissance 1 au dénominateur. Donc ça veut dire qu'on a ici, tout ça, c'est 1 sur
mètre fois volt moins 1. Eh bien 1 sur mètre fois volt moins 1, c'est la même chose que volt sur mètre. Voilà. Donc des newtons par coulomb, plutôt écrit comme ça, des newtons par coulomb, c'est effectivement équivalent à des volts par mètre. La raison pour laquelle j'ai voulu le vérifier quand je t'ai fait l'exercice là de GIP, c'est parce que je voulais quand même m'assurer qu'il n'y avait pas de conversion d'unité attendue ici. Je ne l'ai pas fait parce que sur le coup, quand j'ai fait la correction de l'exercice et que j'ai voulu m'embarquer là-dedans, j'ai bugué sur les ampères et puis c'est après que je me suis dit ah bah oui, je peux utiliser la relation de puissance avec tension et intensité. Voilà, j'y avais pas pensé du tac au tac sur le coup. Mais je voulais quand même vérifier parce que des fois, tu sais, tu as des conversions d'unités à faire et tu passes à côté de la bonne conversion et donc tu écris un résultat faux parce qu'il fallait qu'on fasse une application numérique. Mais après, ce qui m'avait fait dire non, mais ça doit être bon, c'est qu'on avait quand même des unités classiques. Voilà, Newton, Coulomb, a priori, je savais que c'était les bonnes unités. Même si je vois rarement le champ exprimé en Newton par Coulomb. En général, moi, je le rencontre plus en volts par mètre. Voilà. Mais en tout cas, avec cette petite vidéo, ce petit complément, bah, au moins tu vois une analyse dimensionnelle qui nous a permis de retrouver que des newtons par coulomb, c'est bien équivalent à des volts par mètre. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, partage, diffuse, dis-le moi en commentaire, abonne-toi à cette chaîne si t'es toujours pas abonné. Et moi je te dis à très très bientôt. Prends soin de toi. Ciao.